Elle a 22 ans. Et son gars est un homme marié 50 ans, du coup il veut la marier. Mais sa maman passe derrière elle pour gré avec son fiancé. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, abonne-toi, on écoute. Allô? Oui, allô, ma coach, je suis Yuka Sorté Mandela. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, je sors avec un homme marié. Tout va bien entre nous, mais le problème, ma coach, c'est ma mère. Elle n'a pas été contre notre relation, mais elle a tout fait, ma coach, pour être en contact avec le monsieur là, jusqu'à se vouloir et gré avec. Ta maman? Oui, oui. Mais comment ça? Ma coach, moi-même, je ne comprends pas. Et déjà, nous tous, ses enfants, on sait qu'elle est une Django, ma coach. Elle nous a eu, on est 5, j'ai 2 grandes soeurs et une petite soeur et un petit frère. Nous 3, moi, mon papa, Adja. Déjà, mon papa, c'est le seul homme avec qui ma maman était mariée légalement. Mon papa Adja, j'étais petite, je ne l'ai pas connu. Donc, depuis que mon papa Adja, ma maman elle n'est plus sérieuse dans les relations. Elle est devenue une Django, tout et tout. Ma coach, je pas, j'ai envie de pleurer. Non, non, non. Non, non, non. Si tu pleures, tu vas signaler le live. Ok. Depuis que je suis petite, à chaque fois, tu vois, ma coach, quand tu es petite, tu commences dans tes relations petites. À chaque fois que je sors avec les petites, tout et tout, maman, elle me gronde, elle dit non, tu peux pas sortir, tu peux pas prendre les grandes personnes, tout et tout. Moi, je dis, papa, mais maman, pardon. Non, non, faut laisser la partie petite là. Faut parler de maintenant. Mais donc, le monsieur, il a quel âge? Et il est dans la cinquantaine, c'est un homme marié, ma coach. Et toi, tu as quel âge? Moi, je n'ai que 22. Ok. Donc, tu as 22 ans, le monsieur, il a 50 ans. Et il veut te marier, alors qu'il est déjà marié. Donc, il veut te prendre comme deuxième femme, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, ma coach. Maintenant, ma maman, elle n'est même pas contre notre relation. Elle n'est pas contre. Seulement, elle a tout fait pour avoir le contact du monsieur là jusqu'à rentrer en contact, vouloir agréer avec le monsieur. Mais en fait, c'est le monsieur qui m'a tout dit, en fait. Mais moi, je ne sais pas. Alors là, ils n'ont pas gré. Mais je ne sais pas si je dois continuer avec le monsieur ou pas. Je ne peux pas aussi quitter la maison de ma maman, ma coach. Tu es sûr que le monsieur là, ce qu'il te dit, c'est la vérité? Ma coach, j'ai vu le message. J'ai vu les messages parce que ma maman, elle ne peut pas écrire. Ce sont les vocales, elle envoie. Donc, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté dans le WhatsApp du monsieur là. Hein? Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai rien dit à la bonne dame là. Parce que où je suis, jusqu'à m'amener à sortir avec des hommes mariés, c'est elle qui a créé tout ça. Sinon, moi, je n'ai jamais été comme ça. Oh. Je n'ai jamais voulu ça, ma coach. Alors, donc, je te parle, ma coach, j'ai 22 ans, j'ai déjà 2 dénis. Et c'est pas moi, j'ai décidé de le faire. C'est elle-même, elle me prend, elle m'amène à l'hôpital. Oui, elle t'amène où on dit le déni. Voilà, merci, ma coach. C'est elle-même. C'est pas moi. Donc, alors là, je ne sais pas si je dois lui en parler, continuer avec le monsieur. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. C'est pour ça que je vous appelle. Donc, ça veut dire que ta maman veut que tu sortes avec les hommes mariés qui ont l'argent pour pouvoir te donner l'argent pour lui donner elle. Merci. Et voilà, je vous ai parlé, je me suis rappelé. Depuis que je tombe avec le monsieur là, elle ne fait plus rien dans la maison. Les courses, tout, c'est moi je fais. Les factures à la fin du mois, c'est moi je paye. Souvent même pour cuisiner, elle me dit, faut aller payer. Je m'occupe de tout en fait. Donc, si on veut voir ta maman, si on veut voir ta maman, ta maman, elle te jantre, on parle en code. Donc, ta maman te demande de te jantre pour ramener de l'argent à la maison. Merci, parce qu'elle-même, c'est son travail. Et tout le monde le sait dans le quartier. Moi, je suis toujours avec elle parce que mon papa a déjà. Sinon, j'allais partir. Par exemple, mes 2 grandes sœurs, elles sont chez leur papa. Chacune est chez son papa. Donc, ta maman a fait 5 enfants de 5 pères différents.
Merci, ma coach, c'est bien ça. Mais c'est moi seul, mon papa qui a déjà. Sinon, les autres, ils sont toujours là. Leurs parents sont toujours là. Attends, bon. Ok, je vais récapituler. Hein. Je vais récapituler. Ok. Tu as 22 ans et tu vis chez ta maman. Toi, ton papa a déjà. Vous êtes 5 enfants de 5 pères différents. Tes autres frères sont chez leur papa. Et toi, comme ton papa a déjà, donc tu es avec ta maman. Et depuis toujours, ta maman a toujours voulu que tu sortes seulement avec les hommes mariés qui ont l'argent. Et c'est comme ça a toujours fonctionné. Ce qui a fait que depuis, tu es tombé en gbé 2 fois, ta maman a déjà les dénis 2 fois. C'est elle-même qui t'accompagne là-bas pour déjà les dénis 2 fois. Donc, cet homme marié-là, c'est ta maman qui a voulu que tu sois avec lui. Et depuis que tu es avec cet homme marié, c'est toi qui fais toutes les dépenses à la maison. Elle ne fait plus rien. C'est le monsieur qui fait tout dans la maison. C'est le monsieur qui donne l'argent pour tout. Et le monsieur maintenant dit que lui veut te prendre comme deuxième femme. Et ta maman dit elle est d'accord avec ça. Mais malgré ça, elle est qui t'est passée derrière toi. Elle a pris le numéro du monsieur dans ton téléphone. Et maintenant, elle envoie des vocaux. Comme elle n'est pas là à l'école, donc elle ne sait pas écrire. Donc, elle sur WhatsApp, c'est seulement des vocaux qu'elle envoie. Et elle envoyait des vocaux au monsieur, genre pour draguer le monsieur, pour dire qu'elle peut griller avec le monsieur. Et le monsieur, il t'a fait écouter les vocaux là, pour dire que lui ne comprend pas l'attitude de ta maman, que ta maman sait très bien que lui, il est avec toi, mais elle envoie des vocaux, mais des vocaux, genre c'est un peu gênant pour la maman de ta chérie. Et ta maman, c'est une bouclée dans le quartier. C'est-à-dire que dans le quartier, tout le monde sait que ta maman n'est pas sérieuse. Elle change des hommes comme pas possible. Donc, dans le quartier, tout le monde sait qu'elle est comme ça. Toi, tu ne sais pas où aller parce que ton papa ne vit plus. Si ton papa n'avait pas déjà, tu serais chez lui. Et donc, le monsieur maintenant t'a dit que ta maman a ce comportement-là avec elle. Mais tu es toujours chez ta maman. Et donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, ma question c'est, est-ce que j'en parle à ma maman d'abord? Je lui informe. J'ai 2 questions différentes. Je lui informe que je suis au courant. Et la deuxième question c'est, est-ce que je continue la relation avec le monsieur? Parce que si je continue, je ne sais pas après ce que ça va être. Ce sont mes 2 questions, mon coach. Ok, donc ce qui veut dire que tu travailles pas, tu es quoi, étudiant, tu travailles, qu'est-ce que tu fais de la vie? Non, je travaille pas. Je travaille, mais en tant qu'employé dans une boutique. Donc, on me paye à la fin du mois. Mais ça veut pas... En fait, ce n'est rien devant ce que le monsieur te donne. Donc, voilà, donc je fais ça juste comme ça pour ne pas rester à la maison, en fait. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre un studio toi-même pour te prendre en charge, je sais pas. Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Vivre celui, je peux, seulement que j'ai un peu peur. En fait, ma coach, je n'ai jamais aimé cette vie-là. Oh. Je suis là, c'est ma maman qui m'a amenée dans ça. Sinon, moi, j'ai jamais voulu être comme ça dans toute ma vie, ma coach. Jamais. Vivre ceci, je dis ça au monsieur, il va le faire. Mais le problème, c'est, j'aime pas, en fait. J'aime pas. Si je fais ça, l'image que les gens auront de moi, c'est ça aussi. Et si je me sépare de ma maman, c'est la seule que j'ai actuellement, parce que mon papa n'est pas là. Et si vraiment je décide d'accepter le monsieur pour qu'on me marie, je suis obligée de repartir vers elle encore. Donc c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui, ma coach. Il y a des moments il y a des mères franchement, je suis dépassée. Comment tu peux rendre ta fille bouclée pour ramener l'argent à la maison jusqu'à... Le monsieur a 50 ans, elle a 22 ans, tu veux que le monsieur la marie. La petite ne veut pas. Elle dit cette vie-là même, ça ne lui plaît pas. C'est sa maman qui lui dit de faire ça. Je tiens à préciser que c'est ma première fois de sortir avec un homme marié. Et ça marche. Ça a marché. Parce que le monsieur, il veut déjà me marier, tout et tout. Donc, je ne peux pas dire que le monsieur, il est méchant. Il est de bonne foi, tout et tout. C'est ma maman le seul souci dans l'affaire, là, ma coach. Bon, faut pas dire à ta maman.
Faut pas dire à ta maman. Faut pas dire à ta maman que ton... Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Ok, j'ai enlevé ma coach. Ok. Faut pas dire à ta maman que le monsieur t'a dit que elle le drague. Faut pas dire ça à ta maman. Tu comprends? Oui. Faut pas dire ça à ta maman. Et le monsieur veut te prendre comme deuxième femme. Il faut pas accepter non plus. Tu vois? Faut pas accepter. Voilà, il faut pas accepter. Et toi-même, essaye d'économiser. Tu as 22 ans, tu es grande maintenant, tu es majeure. Essaye d'économiser, essaye d'arranger ta vie. Et tu vas te prendre un appartement. Tu vas rester là-bas. Tu vas passer vraiment à autre chose. Tu vas avoir ton petit boulot, tu vois. Parce que tant que tu vas rester chez ta maman là, elle va te tchou aux hommes mariés comme ça, elle te tchou aux hommes mariés comme ça. Voilà. Donc la seule chose que tu puisses faire, c'est de toi-même travailler, te trouver un endroit, même si c'est un studio. Tu prends le studio et tu es dedans là-bas, tu es tranquille. Tu fais ton petit boulot, tu fais tes petites activités, ton petit commerce. Tu vas avoir ton petit gars chic. Tu vas savoir ce que c'est que l'amour. Tu vas vivre ta petite vie. Faut tout faire, tu vas quitter chez ta maman. Mais il faut pas dire à ta maman. Fais comme si tu n'as rien vu. Maman coach, le problème c'est que je ne peux pas économiser vu que je vous ai dit que c'est moi je fais toutes les dépenses de la maison. Donc si je décide d'économiser, il va falloir que je diminue un peu. Et ça aussi, je ne sais pas comment elle va le prendre. Ou carrément, je lui dis que je ne suis plus avec l'homme marié. Si c'est pas comme ça, la seule solution. Mais si tu dis que tu n'es plus avec l'homme marié, elle risque de contacter l'homme marié pour savoir pourquoi vous n'êtes plus ensemble. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puisqu'elle a son numéro. Donc, elle risque de contacter l'homme marié pour dire, ah, ma fille m'a dit que vous n'êtes plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, tu vas faire comment? Donc, elle dit qu'elle ne peut pas économiser parce que c'est elle qui fait toutes les dépenses de la maison. C'est elle qui fait les dépenses. Donc, elle ne peut pas. C'est que le monsieur lui donne là. C'est ce qu'elle prend pour s'occuper de la maison. Elle ne peut pas économiser. Si elle économise, ça veut dire qu'elle va diminuer sur l'argent qu'elle donne à sa maman et sa maman va s'en rendre compte. Donc, elle ne peut pas. Non, il y a des moments. Il y a des moments, franchement. Donc, si c'est pas parce qu'on ne dit jamais qu'on n'aime pas sa maman, sinon, c'est compliqué. Si tu parles, les gens vont te juger comme ça. Elle dit elle travaille, mais le salaire qu'elle perçoit là, c'est rien du tout. Comparé à ce que le monsieur lui donne. Elle dit elle travaille dans une boutique. Elle travaille là-bas pour ne pas rester là à ne rien faire. Mais sinon, elle a un salaire misérable. C'est l'argent que le monsieur lui donne là. C'est ce qui lui permet de faire les dépenses à la maison et tout, de s'occuper de sa maman, de faire tout. Que sa maman fait rien à la maison, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui paye tout. Ah, ma chérie. En tout cas, moi-même, je sais plus quoi dire. Moi, la seule solution, c'est de partir. Tu dois partir de cette maison. Tu dois partir de cette maison. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais pas de cette maison. Tant que tu vas rester chez ta maman, c'est pas bon. Ok, ma Courage coach. à toi, ma chérie. Courage. Merci, ma coach. Non.